bienvenue dans l'épisode 16. Donc ici, on va quitter l'aire de Surtainville. C'est une aire pour camping-car municipale, donc on peut passer 24 heures. Il y a une borne avec des services. C'est une borne Flow Bleu, non? Ou Euro... je sais plus. Une borne Flow Bleu ou Eurocar, un truc comme ça. Non? Je sais pas, je ne vois pas. Je vous dirai, je vous montrerai en passant. Et donc on va se diriger vers les dunes de Biville qu'on n'a pas su faire la dernière fois, qu'on espère faire cette fois-ci. Et après, je vais suivre mon tracé et je vous dirai au fur et à mesure. Donc en fait il y a 3 étapes. Il y a les dunes de Biville, le phare de Goury, la pointe des Groins, et nous finirons probablement la journée sur un camper. Maintenant on va voir s'il y a de la place, comment ça se passe, si c'est légal, si c'est pas légal, s'il y a des panneaux, s'il n'y a pas des panneaux, parce que la photo date de 2019 ou 2020, mais entre temps, comme il y a beaucoup de panneaux qui ont fleuri, on verra ça. Donc voilà. Donc ici, on se met en route et on va direction Biville. Donc, pardon. Donc en fait, le stationnement est de 24 heures et vous trouvez les jetons à l'accueil du camping qui est juste à côté, ou alors il y a renseignement, boulangerie, pâtisserie Madame Renard et alimentation générale. Électricité c'est 4,70 €. Eau c'est 4,70 €, l'électricité c'est pour 55 minutes et l'eau c'est pour 10 minutes. Et donc ce sont des jetons à aller chercher donc au camping qui est juste à côté. Voilà, comme ça vous savez. Donc si vous venez ici, il faut être autonome ou alors il faut prendre des jetons au camping qui est à côté. Voilà. Chercher les jetons Oui, ben soit il faut aller chercher les jetons au camping à côté, ou alors il faut, pour des renseignements supplémentaires, il faut s'adresser à la boulangerie ou à l'épicerie, qui se trouve apparemment dans le coin. On poursuit notre route. Voilà. Heureusement que le camion ne doit pas suivre autrement. C'est le long d'une autre série. Oh mais il va peut-être s'amener hein, parce qu'il est parti de l'autre côté parce qu'il a vu que c'était asphalté, mais... Donne-moi le coca. Tu prends le coca? Oui. Et voilà. C'est parti pour les dunes de Biville. Vous vous rappelez du paysage? C'était un paysage un peu dunaire. Ça s'appelle aussi les dunes de Vasteville. C'est un site naturel d'origine européenne. Et forcément. On a voulu y revenir parce que on n'a quand même pas su le faire la dernière fois et c'était quand même bête. Et la végétation y est vraiment spéciale, je trouve. Prendre le temps de m'arrêter pour filmer. C'est plus stable. Voilà. Je vais aller jusque là. Et je vous reprends à ce moment-là.
donc. Il a bien tenu le coup, lui. Quand on pense que ça date de 40, ça fait quand même une sacrée épaisseur. Même les caoutchoucs, ils sont encore comme quoi ce qu'on faisait avant était plus solide que ce qu'on fait maintenant. Les engrenages et tout. Et quand on voit l'épaisseur de la tôle extérieure qui était anti munitions, on va dire. Je trouve plus le mot. Je trouve plus le mot. Et même les chenilles, elles y sont encore. Alors là, franchement. La tourelle est tombée dedans. Quand tu vois les coups là, nom de Dieu, on va ramasser quand même. Eh ben dites donc. Il y en a qui ont sûrement récupéré des pièces parce qu'on voit que c'était soudé et qu'on a décroché. C'est ça qui est bien quand on a une petite cam, c'est qu'on sait aller voir dedans par les petits trous comme ça. On ne voit pas grand chose en fait. Mais ça c'est tout des trous là. C'est tout des trous ça. Il s'est fait mitrailler. Non. On va un petit peu s'occuper du paysage aussi. C'est vraiment très... En fait, celui qui veut s'amuser, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Maintenant, je ne sais pas si c'est tous des chars ou si c'est des autres, mais je pense qu'ils sont plus par là. Il faut regarder avant de venir, un tips. Ici, j'ai voulu prendre mon GSM avec pour essayer de trouver les autres, mais j'avais pas de réseau. Maintenant, celui qui habite en France, forcément, il aura du réseau. Peut-être bien, il sera trouvé. Et l'autre, la fois avant, où quand on est venu et qu'on n'a pas su venir jusqu'au char, j'avais repéré les autres sur ma carte pour pouvoir les chercher, mais ici, comme il n'y avait pas de réseau, j'ai pas su les chercher et j'avais pas préparé les choses aussi bien que la dernière fois. Voilà. Alors je suis épatée, c'est quand je vois les petits papillons comme ça, papillons bleus. Voilà.
David a été de son côté voir le char. Mais il est revenu, pas qu'avec des photos de char, avec des photos de la plage. Et je me suis dit, non, je peux pas repartir sans avoir une photo de la plage moi aussi. Parce qu'en fait, il y a des bunkers sur la plage. Et donc, pour arriver au départ de la promenade pour le char, vous avez deux routes. Vous avez une route asphaltée jusqu'à un certain point, puis vous devez tourner à gauche et vous avez une route en caillasse, on va dire. Mais la route en asphalte continue. Et donc en remontant, on a continué la route en asphalte qui donne la possibilité d'arriver ici. Et ici, on est plus près de la mer. Et je me suis dit non, je peux pas partir sans avoir filmé les bunkers. Donc, pour votre plus grand plaisir, je me suis donné la peine de monter cette grande dune difficile. Et je suis venue près de la mer. Parce qu'en plus on s'enfonce. Bien. Et nous voilà à la mer. Et les bunkers doivent être entre les deux. Entre ici. Voilà, quelle plage. Ouais, il y en a plein. Il y a plein de bunkers. Il y en a là-bas. La mer est bleu azur. Oh là là, il y en a plein. Il y en a plein là-bas. Et c'est une plage à moitié avec des galets. Il y a quand même des grosses vagues. Hein. Et on vient de là. Trop beau. Trop beau. Et alors la faune change. C'est toutes des fougères.
faune, la flore. Donc on vient de là. Et on va par là. Mais le paysage est époustouflant. Mon mari, on devra changer les freins en rentrant, hein. Et la mer. Dans le cru. C'est un chemin hein, qui monte là-haut, là, dans les... Ben oui, on dirait, hein. Ça ne peut être qu'un GR. Tu veux une microfibre? Bon. Après la photo, on va continuer. À mon avis, par là, il y a un beau coin. On est à Erqueville, panorama des 13 vents. Alors pourquoi les 13 vents? Ben, sûrement que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est pas ça. Toutes les îles, il y a Sidman, et Huguet de Jobourg, Guernesey, l'île anglo-normande, Little Sark, Huguet de Vauville. Ah, c'est toutes des îles qu'on doit pouvoir voir à l'horizon. Ici on en voit une. On en voit une là-bas mais dans le brouillard. Et là-bas tout au bout aussi ça doit être l'île de Jersey mais c'est dans la brume. Et c'est très joli. Et donc c'est cette petite route et vous devez suivre Erqueville, panorama des 13 vents. En fait, vous avez une pancarte brune le long de la route. Et mais c'est des routes qui sont très pentues. Donc celui qui n'a pas, celui qui a un vieux camping-car, à mon avis, ne monte pas par ici. Allez, on continue. Alors on a fait un petit arrêt dîner, pas loin du phare de Goury. On est dans une aire gratuite qui est aussi tolérée pour la nuit. Le phare est là-bas au bout. Là-bas vous avez un bunker et le bâtiment qu'on voit dépasser là-bas c'est un sémaphore, c'est ça? Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, un sémaphore. Sémaphore de Goury. C'est un parking obligatoire donc on ne peut pas se garer dans la ville de Goury. Mais c'était un chouette coin avec une chouette vue. Il y a un chouette panorama d'ici. Rien de plus. Oui, mais il est resté dedans. T'as vu là-bas? Il y a un de bunker là aussi. Tu vois là-haut? Alors aujourd'hui exceptionnellement on aura une vue
exceptionnelle. Nous sommes au Camp Air, pas loin du phare de Goury. Et nous avons une superbe vue. Bon, voilà. Apparemment, c'est toléré. En même temps, avec tous les camping-cars qu'il y a, s'ils doivent virer tout le monde, ça va prendre du temps. Ça va, Toutou? Tu vas bien? T'es bien là? Ouais.